Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui va se passer cette semaine pour votre autre, la première semaine de septembre, savoir ce qui va se passer pour lui, ce qu'il va vivre, ce qu'il va traverser. Alors votre autre, c'est qui? C'est la personne avec qui soit vous êtes, soit à laquelle vous pensez. En tout cas, pensez à cette personne et on va aller voir ce qui va se passer pour elle. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément, c'est très important pour mon travail, donc merci à vous pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et toutes mes prestations sont dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va faire ce grand tableau, le normand. Ensuite, nous ferons la rose des vents pour avoir un tirage complet sur la semaine de votre autre. Votre autre sera représenté dans ce tirage par la carte du monsieur et vous par la carte de la dame, mais vous adapterez évidemment mes propos. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre cette semaine? Alors, soit il s'ancre dans sa famille, impossible de se défaire de sa famille, de s'extraire de son environnement familial proche. Il est engagé, c'est comme s'il était marié avec sa famille. Ça peut être aussi au niveau de la santé, il peut s'engager à aller mieux, à prendre soin de soi. Ok. Alors, on va mettre les cartes et puis on va rentrer tout de suite dans le tirage. Donc ici, on a la carte du bouquet en maison 1, en maison du cavalier, ce qui veut dire que il pourrait avoir des bonnes nouvelles ou en tout cas des nouvelles réconfortantes qui lui font du bien, qui arrivent à lui cette semaine. Alors ça peut être une lettre, un message, une autorisation, des choses plutôt officiellement. Il y a quelque chose qui lui arrive qui est chouette, hein, il y a de la douceur. Bon, on va aller voir plus en avant. Je pose toutes les cartes et on va rentrer dans ce tirage pleinement. Alors, vous voilà. Ah ben voilà, vous êtes dos à dos. Ok. On a le cœur ici. Ok. Et la bague. Ok. Alors. C'est bon. Donc, on a le bouquet. Je viens de vous en parler. On a la tendresse, le bonheur. Il a pu mettre sa tendresse, son bonheur, ses dons, ses capacités au service d'une personne qui est peut-être assez maligne, assez rusée, avec qui peut-être il a des enfants ou avec qui il a fait des projets. Et bon, peut-être ici méfiance d'avec qui, vers qui ou à qui il donne son amitié, sa tendresse, sa douceur. Attention. Un renard, ça peut être un peu machiavélique, donc attention. Ce renard peut se mettre entre lui et donc ses enfants, ses projets. Donc attention à ce que cette personne ne lui fasse pas un coup à l'envers. À l'opposé, on a les nuages qui sont dans la maison des bouquets. Du bouquet. Donc ici, on a une tendresse qui est teintée de tristesse. Cette personne, votre autre, donne de la tendresse ou a de la tendresse, mais n'est pas satisfait en fait, est triste d'être dans cette situation, dans cette relation-là. Ça ne lui convient pas du tout. Ok. À l'opposé, on a les lys qui sont dans la maison de monsieur. Donc monsieur peut être quelqu'un d'authentique,
mais qui se sent peut-être vieillir, qui se sent certainement ouais, amoindri, lésé, je sais pas. Se sent peut-être cette semaine comme s'il avait pris un coup de vieux. Bon, ok. On vous voit ici dans votre propre maison, donc vous êtes bien, vous êtes à votre place, vous êtes peut-être en train de vous prioriser, de vous donner la priorité, et ça c'est plutôt pas mal. On voit que vous êtes en train de vous occuper de votre foyer, de votre maison et de son environnement immédiat parce que vous ne connaissez pas, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas dans l'environnement immédiat de votre maison et ça vous perturbe. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau social sur lequel vous n'arrivez pas à agir et ça vous perturbe. Donc vous êtes peut-être tourné vers ça. Pendant que votre autre, lui, est juste derrière vous. Il est dans la maison d'Hélice. C'est rigolo, hein, ils ont échangé de place. Donc votre autre est dans la maison d'Hélice. Les lys sont dans la maison de votre autre. Donc il y a vraiment une idée de marcher sur la tête en fait, d'être à l'envers, de se sentir peut-être coincé dans quelque chose. On voit que l'environnement social de votre autre est je sais pas, pose question. C'est comme si votre autre et son environnement proche était assez clos. Alors, soit vous ne connaissez rien de son environnement proche, soit il tient à ce que vous soyez une relation discrète, secrète, où il ne vous parle pas de sa famille, de ses proches, de ses amis. Il n'a pas envie de vous présenter à eux. On voit qu'il y a des efforts de fait pour tenir secret et loin de vous ces personnes-là. Donc, est-ce que ces personnes sont des personnes dont il n'est pas fier et il n'a pas envie de vous mêler à ça. On voit que vous êtes proche dans cette semaine. Vous prenez peut-être, vous avez peut-être des nouvelles, vous êtes peut-être en lien. Mais on voit que vous tournez le dos, hein. Chacun est tourné vers autre chose. Lui est tourné vers l'idée de trouver des solutions, peut-être financières. Alors il attend peut-être des remboursements, des aides, etc. Il est dans cette attente-là, en tout cas de gagner ou de toucher une somme, d'avoir des sous, etc. Ok. On voit que votre autre a coupé avec certaines personnes de son entourage. Il y a encore dans son entourage des personnes certainement qui ne lui sont pas favorables, mais je pense qu'il a fait un gros tri quand même autour de lui. Il ne veut pas parler de vous à son entourage parce qu'il a envie de vous protéger, il n'a pas envie d'être reblessé, j'ai l'impression, de souffrir ou de vous faire souffrir ou que vous soyez atteinte parce que pourraient dire certaines personnes de vous. On voit que tout ce qui était superficiel, il le met loin de lui. C'est-à-dire qu'avant, il pouvait être peut-être considéré comme un charmeur, comme quelqu'un qui avait besoin de séduire, qui avait besoin d'être entouré, qui avait besoin de un chaud lapin, quoi. Mais j'ai l'impression que tout ça, c'est derrière lui, que c'est plus ça. Et que maintenant, il a envie d'être quelqu'un de droit, d'être droit dans ses bottes. Et de vous prouver ce changement-là, de vous montrer ce changement-là. Ok. On va aller voir au niveau du cœur ce qui se passe ici. On voit que il a été longtemps dans une relation avec une personne, donc avec une tierce, qui était vraiment quelqu'un de caractère, quelqu'un avec... un fort caractère. Ça peut être quelqu'un aux cheveux bruns, aux cheveux foncés. C'est quelqu'un qui était assez mauvaise et on voit qu'il a coupé les ponts avec cette personne définitivement. Il a dû changer soit dans sa façon de communiquer, soit dans sa façon d'aimer.
il a changé quelque chose, il a peut-être même déménagé, changé de région, changé de ville, il est peut-être en train de le faire, hein, de déménager, de bouger, pour pouvoir s'engager, pour pouvoir vraiment aller vers quelque chose qui lui plaît. On voit que le cœur ici est dans la maison de l'encre. Donc c'est il a envie, hein, de s'installer dans une relation durable, mais il a envie de prendre le temps de changer sa manière d'aimer en fait. Il est en train de faire ça en ce moment. Soit il est en train de chercher donc un lieu de vie qui lui corresponde et dans lequel il peut rester, soit il est en train de changer une façon d'aimer, d'être, etc. C'est peut-être quelqu'un de divorcé ou de séparé. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a des enfants ou qui a appris qu'il a été père ou qu'il va être père. Il y a une histoire d'enfant ici. On voit que c'est une personne aussi qui a besoin pour sa santé mentale, émotionnelle, d'être dans le retrait. C'est peut-être quelqu'un comme un évitant qui se retire quand c'est trop intime, quand c'est trop fort. C'est quelqu'un qui a besoin de cette solitude, mais qui a besoin aussi de beaucoup d'amour. Donc il a mis du temps avant de se comprendre. Il a mis du temps avant de comprendre comment il fonctionnait. Cette semaine, on voit qu'il travaille à son bonheur et que son bonheur, il est en train de comprendre que c'est peut-être pas avec cette tierce qu'il faut qu'il le vive. De toute façon, c'est certainement pas avec cette tierce qu'il l'aura. C'est ce qu'il est en train de comprendre. Ok, donc il est en train de mettre fin à pas mal de choses dans sa vie actuellement qui ne lui correspondent plus. Au niveau du travail, on a le travail ici qui est en maison du cercueil, donc c'est peut-être quelqu'un qui ne peut pas travailler, qui ne veut pas travailler, qui a mis fin à un contrat ou parce que son contrat s'est terminé, il n'a plus de travail. On voit qu'il a envie, qu'il aurait envie de trouver du travail, mais que c'est quelque chose qui le fatigue, qui ne lui convient pas ou auquel il a envie de mettre un terme. Le travail est peut-être quelque chose qu'il n'aime pas en fait. Ou alors il n'aime plus ce travail qu'il est en train de faire, cette activité dans laquelle il est. Il a besoin de faire du ménage pour retrouver le bonheur, la joie de vivre, et il a besoin aussi de quitter un certain stress. On voit que le travail, c'est quelque chose qui est intense, qui lui prend beaucoup d'énergie. Il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça, parce que s'il quitte son travail alors qu'il ne l'aime plus, qu'il ne peut plus y être, quid de ses revenus, comment gagner de l'argent. Donc c'est une remise en question perpétuelle et on voit qu'il y a beaucoup d'angoisse. Mais pour lui, ce travail n'a aucun sens, ne veut rien dire. C'est quelque chose qui ne nourrit pas, mais absolument pas. On dit souvent du travail que l'on prend qu'il est alimentaire. Et bien là, on peut dire que ce travail ne le nourrit pas. Même pour payer les factures, ce travail ne le nourrit pas. C'est comme si c'était même pas suffisant pour payer les factures et comme si en plus ça n'avait aucun sens. Donc il y a quelque chose ici de terriblement injuste en fait. Ok. Au niveau de sa santé, de son bien-être, de sa vitalité. Alors, on voit qu'il a passé un moment où il n'était pas bien. Il avait besoin de se ressourcer. Il avait besoin de choses légères. Mais tout ça, c'est du passé. Je pense qu'il a vécu soit une nuit noire de l'âme, soit il a été confronté aussi à ses devoirs, à ses obligations. Il a pris à corps ces obligations-là, peut-être vis-à-vis d'enfants, peut-être vis-à-vis d'engagement, etc. Mais maintenant, il a fait le ménage. Il a dépassé tout ça. Il a mis un terme à des choses qui ne voulaient plus vivre. Il a fait des choix, il va beaucoup parler, beaucoup discuter.
C'est quelqu'un qui aime parler, qui aime savoir envoyer des messages, écrire, qui aimerait peut-être avoir de vos nouvelles, etc. Et c'est quelqu'un qui a envie de reprendre le contact avec vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un pour son bien-être. Il s'est peut-être éloigné de vous pendant un certain temps, et puis pour son bien-être, là, il s'aperçoit qu'il a besoin de revenir vers vous pour discuter, pour savoir, pour être en paix, en fait. Ici, la carte de l'arbre est dans la maison de l'ours. Donc, c'est une forme où la santé, sa vitalité, il doit faire des efforts pour maintenir une bonne santé, une bonne vitalité. C'est quelqu'un qui doit se forcer à faire les choses parce que sinon, il tomberait peut-être en déprime, il tomberait peut-être dans des idées un peu noires, un peu glauques. Donc, il essaye de se prendre en main pour pouvoir sortir de ces idées-là. On voit que c'est une personne qui a dû beaucoup s'isoler, qui a peut-être passé un moment dans des soit oui en isolement, soit dans une maison. Hein. C'est lui qui a choisi de s'extraire, de s'isoler, de passer du temps seul. On voit que c'est quelque chose dont il a besoin pour sa santé. Et c'est quelque chose qu'il aime. Il aime aussi la solitude. Il n'aime pas que ça, mais il aime aussi la solitude. On voit que effectivement, pour lui, c'est une chance de pouvoir discuter, échanger. Alors, il aime plutôt le visuel que les messages. Il aime plutôt parler que écrire. Mais c'est quelqu'un qui, s'il n'a pas le choix, va pouvoir aussi écrire. Et ça, il aime le faire. Et c'est une chance pour lui. Il se dit que de savoir le faire. C'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Il a envie de vous envoyer des messages, de revenir vers vous, de vous donner des nouvelles de sa santé, de ce par quoi il est passé. Et il va faire le choix de revenir vers vous cette semaine parce que il sait que c'est une clé à son bonheur. Il en est persuadé et il va le faire. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On peut vous parler de ses finances ici avec les poissons. On peut vous dire qu'il cherche des solutions donc pour avoir, je sais pas, il y a quelque chose d'officiel, une autorisation, quelque chose d'officiel. Il attend quelque chose d'officiel au niveau des finances qui lui ouvrirait certaines portes. Alors c'est peut-être l'attente d'un divorce, l'attente d'une vente, ou d'un achat, d'une autorisation pour quitter le territoire, pour voyager, etc. Voilà, c'est des papiers comme ça qu'il attend pour pouvoir développer ses ressources. Il peut y avoir une question d'héritage aussi, hein, d'héritage ou de don, enfin de don, de recevoir de l'argent parce que par le divorce, par je ne sais pas quoi. Ok. Donc là j'ai fait le tour. Au centre de son tirage on a ici le voyage. On a envie de s'en aller, hein, il a envie de partir, partir. Donc c'est quelqu'un qui a envie de venir réaliser son devoir, de faire son devoir vis-à-vis d'une famille. Alors peut-être son devoir de père, il sait qu'il doit faire son devoir de père, par exemple, ou de grand-père, ou je sais pas, de chef de famille, etc. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose en lien avec l'hérédité, que ce soit dans un sens ou dans un autre, hein. Il y a peut-être des démarches à faire vis-à-vis d'un héritage ou vis-à-vis, au contraire, hein, d'une transmission. Il sait qu'il doit faire des efforts pour changer, pour prendre des décisions. Il sait qu'il doit faire attention aussi parce que il sait qu'il doit faire attention à ce qu'il dit, parce qu'il y a des personnes autour de lui qui pourraient transformer ses paroles, donc il sait qu'il doit faire très attention à ça. Ça, c'est quelque chose de très important cette semaine. Ok. Allez, on va aller voir avec la rose des vents ce que l'on vous dit sur votre autre
pour cette première semaine de septembre. N'hésitez pas à commenter donc cette vidéo, à me dire ce que vous ressentez. Okay. Allez, c'est parti avec la rose des vents pour la première semaine de septembre pour votre autre. Dans le domaine concret, qu'est-ce que l'on vous dit? Hop, alors j'ai trop de cartes. On a la carte de l'automne. Peut-être que votre autre est en train de récupérer une somme d'argent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les ressources. On vous parle de tendresse, de douceur. On vous parle ici de nobles sentiments. Une personne qui se sent peut-être bien maintenant, là où il est. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que c'est une personne qui a de multiples atouts, de multiples possibilités dans sa vie sentimentale, peut-être. C'est une personne qui a de nombreuses options. C'est quelqu'un aussi qui a peut-être eu de la chance ces derniers temps. Okay. Alors, on vous parle de l'éléphant, du poignard, du vieillard et de l'été. On vous dit que cette personne se souvient de quelque chose qui l'a blessé et qui l'a peut-être fait vieillir prématurément, qui l'a peut-être plongé dans quelque chose de lourd. Et ça date peut-être de cet été ou l'été dernier ou l'été d'avant, bref, d'une période estivale. C'est en lien avec une femme. Avec l'éléphant, on a cette idée de société matriarcale. Donc pour moi, ça a un rapport avec une énergie féminine. Une énergie féminine qui a blessé votre autre. Et je pense que ça fait longtemps qu'il y a cette blessure. Et certainement, c'est revenu se rejouer cet été. Ok. Quelque chose d'ancien qui ressort. On vous dit que votre autre a vraiment fait une croix sur beaucoup de choses dans sa vie. Là, il est en train de mettre un terme à plein de façons de penser, à une manière d'être, peut-être à des loyautés. J'ai l'impression qu'il prend au sérieux sa vie, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. J'ai l'impression qu'il y a un rapport avec la mort, avec la vieillesse, avec le temps qui passe. Et ça lui fait peur en fait. C'est comme si il avait l'impression de vieillir trop vite, que le temps passe trop vite, de ne pas avoir le temps de faire assez de choses. Et il se dit qu'il doit accélérer le mouvement, qu'il doit faire de nombreuses expériences peut-être ou de nombreuses choses pour pouvoir ne pas avoir ce sentiment d'avoir perdu son temps, quoi. Bon, c'est quelqu'un qui est heureux parce qu'il va avoir des nouvelles ou qu'il va en donner. Alors peut-être qu'il va vous donner des nouvelles si vous êtes en séparation, en éloignement, à distance, et que ça va lui faire très plaisir d'avoir de vos nouvelles. J'ai l'impression qu'il va y avoir de nombreux messages échangés de douceur, de tendresse. Ça va vous sortir d'un certain isolement. Que ça va vous sortir de votre tête aussi, ça va vous sortir de de toutes vos souffrances et que ça va vous donner du baume au cœur en fait, et ça va lui donner du baume au cœur, pardon, que tout ça va lui faire du bien, ça va vous faire du bien aussi, mais ça va lui faire du bien, parce qu'il était pris dans des espèces j'ai ce devoir à faire, je dois remplir cette tâche, je dois, et dans des obligations, et de se mettre comme ça des chapes de plomb sur le dos, et le fait d'avoir ces nouvelles-là, ça va lui faire du bien. Ok. Avec l'hirondelle, on a le printemps aussi qui ressort.
Alors, au niveau amoureux, sentimental, on vous parle donc de démarches. Alors, soit des démarches, il est en plein dans les démarches administratives, juridiques, comme je vous disais avec le petit Lenormand, où il attend peut-être une décision du tribunal vis-à-vis d'une somme d'argent qui lui serait allouée, ou d'une vente, ou d'un divorce. Il y a quelque chose d'officiel qui doit arriver, qui va être positif pour lui. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de courriers, beaucoup de messages, beaucoup de choses, beaucoup de communication en fait. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette personne va se demander vraiment ce que c'est l'amour. Va se dire, mais j'ai de nombreuses personnes là, qui sont autour de moi, qui pourraient être des compagnes, qui pourraient être des amies amoureuses, etc. Comment je gère, comment je sais que c'est cette personne et pas une autre? Comment je sais qui j'aime? Vers quoi je peux me tourner et être sûre? Il y a une espèce d'interrogation existentielle vis-à-vis de l'amour, assez philosophique finalement, vis-à-vis de l'amour par rapport à cette personne. Cette personne se demande vraiment ce que c'est l'amour, ce que c'est d'aimer, s'il en est capable. Ok. Alors, on va décaler parce que j'ai toujours beaucoup de cartes. Là, je vais les mettre comme ça. Alors, on a la corne d'abondance, on a l'écureuil, la cigogne et les symboles sexuels. Votre autre a beaucoup de charisme, a une aura de séducteur, a quelque chose comme ça. Il y a une très belle énergie, très attirant, très... même sans être forcément beau, il y a une aura, quelque chose qui se dégage de cette personne. Bon, ça peut être aussi une personne très belle, hein, évidemment. Si vous l'aimez, c'est forcément quelqu'un qui est belle, en tout cas à vos yeux. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Hein, ça peut être une personne qui est belle parce que d'une bonté intérieure incroyable, d'une gentillesse, etc., etc. Donc voilà, il y a cette idée-là. Mais il y a un changement en lui. Il se dit qu'il y a un changement. Il ne peut plus être il n'a plus envie de donner autant qu'il donnait en sexualité. Il n'a plus envie d'être dans les multiples conquêtes. Il n'a plus envie de ça. Il a envie d'un changement. Et c'est pour ça qu'il se pose des questions sur qu'est-ce que c'est que l'amour en fait. Parce que je pense que là, il y a eu une grande déception dans sa vie. Il a perdu quelqu'un qui l'aimait. Et il se demande, alors quelque chose, enfin il y a vraiment une remise en question. Il se demande, mais qu'est-ce que c'est que l'amour en fait? Comment être sûr de ne pas se tromper quand on s'engage dans quelque chose vis-à-vis de quelqu'un? Comment être sûr de ne pas se tromper? Et donc, s'il a envie sexuellement parlant, eh bien, c'est quelqu'un qui va se remettre en question énormément et qui va ne pas avoir les mêmes actions qu'avant, qui va réfléchir, qui va se dire non, je ne veux pas donner à une multitude de personnes, je veux donner à cette personne si je suis sûre de pouvoir l'aimer. Ok. Vraiment un changement dans sa façon de penser et de gérer. On a le signe de la balance ici. C'est une personne, oui, qui veut être juste, qui ne veut pas vous faire souffrir, qui ne veut pas souffrir non plus. Il a envie d'être juste dans sa vie, dans tous les domaines en fait. Il a envie de communication, ça c'est sûr. Avec la balance, ça peut être le commerce, donc ça peut être l'envie de parler, d'échanger. Mais de là à passer à l'acte, il y a beaucoup de réflexion. Ça le stresse en fait. Cette relation le stresse parce que voilà, il se pose des questions. Et c'est bien, hein, c'est bien de se poser des questions.
Mais pour l'instant, il est heureux, mais ça le stresse parce qu'il se dit, bah, si je retombe dans une histoire d'amour dans laquelle je suis très bien, etc. Est-ce que je vais pas ressouffrir? Est-ce que je vais pas être reblessée? Qu'est-ce qui va se passer pour moi, etc. Comment va-t-il au niveau, cette semaine, comment va-t-il au niveau de la forme, de sa vitalité? Hop. Alors, on a l'homme. Donc, il se sent actif. Même si, là, sur le dessin, on n'a pas les mains, on n'a pas les pieds. C'est peut-être une personne qui n'arrive pas encore très bien, même si elle est active, à savoir vers quoi aller, comment faire. Il manque peut-être des éléments à cette personne pour être dans l'action véritablement profitable, nourrie, quoi. C'est peut-être une personne qui sait qu'il doit agir, qui a envie d'agir, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, on a l'automne, la lune et le stéthoscope. On vous dit ici que cette personne pourrait très bien être dans une période où il perd ses cheveux, où il a, je sais pas, une perte un peu d'énergie. Ça fait peut-être quelques mois qu'il a besoin de prendre des vitamines, de reprendre un peu d'énergie, un manque d'énergie, j'ai l'impression. C'est une personne qui s'écoute. Alors s'il y a le moindre souci sur la santé, vous le savez, il faut aller consulter un médecin, un thérapeute, quelqu'un dans le domaine, évidemment, ne pas rester seul face à ça. On voit que c'est une personne peut-être qui se pose la question parce que sent qu'il y a des changements dans sa vie et se dit mais il y a encore cette idée de se voir vieillir en fait, de se voir changer, d'avoir le corps qui se transforme et de se dire mais de s'inquiéter peut-être par rapport à ça. Alors ça peut être une personne qui s'inquiète beaucoup pour sa santé, à tort ou à raison, peu importe, mais bon, si vous avez un problème, vous savez, allez consulter. C'est quelqu'un qui s'écoute peut-être beaucoup, qui écoute beaucoup son corps et donc qui va être dans une hypersensibilité et qui va ressentir la moindre chose. C'est peut-être quelqu'un d'hypersensible. Ok. Je peux peut-être parler aussi d'eczéma ici, avec le stress, une sortie d'eczéma, quelque chose comme ça. Eczéma, psoriasis, ce genre de choses, un problème de peau, vous savez, desquamations de la peau. Okay. Alors ici, on vous parle de la ville et on vous parle de la pyramide. Il a peut-être dû, cette semaine, il va peut-être devoir aller rendre visite à beaucoup de personnes, ou aller en ville, un rendez-vous en ville, etc. Je pense que c'est bénéfique pour lui, ça va lui faire du bien de sortir d'un isolement, sortir de sa tête aussi, hein, qui tourne en boucle, etc. Donc j'ai l'impression que les rendez-vous qu'il pourrait avoir dans des villes un peu plus lointaines que là où il habite, etc., pourraient être bénéfiques. On a encore ce symbole, donc la piqûre, ici. On voit qu'il est en train de trouver un équilibre au niveau de sa santé, qu'il est en train de travailler là-dessus. Et il est certainement passé par des choses très compliquées pour sa santé et c'est en train de s'améliorer. Donc peut-être que grâce à des rendez-vous médicaux qu'il a eu, etc., on voit que maintenant, peut-être que là c'était le dernier, hein, il a été dans un rendez-vous qui lui a certifié que sa santé allait bien, qu'il n'avait pas besoin de stresser comme ça, qu'il ne lui fallait pas justement de source de stress, hein, qu'il serait mieux dans une atmosphère paisible, au calme, etc.
Ok. Alors, on vous parle de l'argent, du manuscrit, de la femme séduisante, de plusieurs femmes. Donc, on vous dit ici que certainement, il est en contact avec des femmes, avec des énergies féminines. Donc, ça peut être une femme, une mère, une meilleure amie, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, une cousine. Il est stressé par rapport à de l'argent qui doit arriver, on l'a vu dans le Petit Lenormand également. Donc il y a une somme d'argent qui doit arriver vis-à-vis peut-être d'un divorce, d'une séparation, d'une reconnaissance de dette. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que cette somme d'argent, c'est comme s'il l'attendait de la part d'une femme pour la donner à une autre. C'est comme si il n'allait même pas toucher cette somme d'argent et que ça allait aller directement dans les mains d'une autre et ou que ça allait aller pour une autre personne mais que c'était pas pour lui en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Au niveau des surprises, des cadeaux, qu'est-ce qui peut lui arriver cette semaine à votre autre? Allez, surprise, cadeau. Transformation. Alors, peut-être que cette personne vous observait de loin, se renseignait sur vous discrètement, voulait savoir ce que vous faisiez, pardon, et ne vous disait rien. Et bien là, il y a peut-être une transformation, peut-être une personne qui va vous dire, bah écoute, ça fait un petit moment que je te regarde sur tes réseaux, ça a l'air de plutôt bien se passer pour toi, je viens aux nouvelles, etc. Il va peut-être vous révéler que finalement, il vous regardait. Alors d'une façon ou d'une autre, ça peut être aussi vous observer de loin, vous observer de plus près, hein, ou regarder des photos que vous aviez fait ensemble, etc. Et vouloir transformer ça en quelque chose de beaucoup plus concret, réel. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit avec certitude, avec certitude, il va venir vers vous, c'est sûr, il vous stalk et il va venir vous le dire, hein, il va transformer ça, il va pas vouloir rester dans la distance, il va vouloir se rapprocher de vous cette semaine. Il a besoin de calme, c'est peut-être pour ça qu'il vient vers vous, pour trouver un certain calme, une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Il y a eu beaucoup d'actions pour lui ces derniers temps. Cette semaine, il a besoin de calme et c'est pour ça qu'il revient vers vous. On voit qu'il y a l'hiver ici. Je pense que cette personne n'a plus véritablement d'envie, d'espoir, dans le sens où il est un peu désespéré, un peu fait les choses pour les autres par obligation, pour se dire bon ça va aller mieux, mais en fait il sait pas trop dans quel but il le fait. C'est plus le devoir qui le fait bouger que l'envie de faire les choses pour lui. Il est encore dans ça. Il n'arrive pas à se sortir, peut-être à cause de ces énergies féminines qui sont là et qui lui prennent son argent, son temps, ses ressources, son énergie, sûrement. Et on vous parle encore d'une troisième femme. Donc il y a beaucoup de personnages autour de lui et ce ne sont que des femmes, que des énergies féminines. Alors cette personne peut vous représenter, vous pouvez être une de ces femmes. Vous pouvez être là, mais j'ai l'impression qu'il a rencontré beaucoup de personnes ces derniers temps et qu'il a peut-être envie, moi j'ai l'impression avec cette femme de bleu vêtu, d'une relation beaucoup plus, vous savez, le bleu c'est Marie dans la religion chrétienne, cette couleur lui est attribuée. Et donc j'ai l'impression qu'il a envie d'être plus dans un lien sacré, dans un lien spirituel,
que dans un lien charnel, sexuel, comme il pouvait l'être avant. J'ai l'impression qu'il a envie de changer, en fait, de relation avec les femmes, qu'il n'a plus envie d'être dans la séduction, mais dans la réalité et dans la spiritualité ou dans la philosophie, c'est-à-dire de pouvoir discuter, de pouvoir... Il va se surprendre à ça, de vouloir être en paix, et le fait de discuter avec vous, ça va faire peut-être fondre la neige là dans laquelle il était, le froid dans lequel il pouvait se sentir, et donc ça va lui faire du bien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.